En quoi l'initiative populaire pour la souveraineté alimentaire, l'agriculture nous concerne toutes et tous, consiste-t-elle? La souveraineté alimentaire signifie que chaque pays est en mesure de définir lui-même sa politique alimentaire et agricole sans nuire aux autres pays. En 2016, une initiative souhaitant apporter des modifications à la politique alimentaire et agricole suisse a été déposée. Nous votons à présent sur cette initiative. Qu'est-ce qui changerait? Si l'initiative est adoptée, l'agriculture paysanne locale en Suisse sera renforcée. Cela impliquerait surtout un soutien à la production locale via les petites exploitations familiales. L'agriculture doit être durable, diversifiée et exempte d'organismes génétiquement modifiés. Si l'initiative est acceptée, la Confédération devra entre autres mettre en œuvre les tâches suivantes. Elle devra veiller à ce que davantage de personnes travaillent dans le domaine de l'agriculture. De plus, les mêmes conditions de travail devront s'appliquer à travers toute la Suisse, par exemple concernant les salaires et le nombre de jours de vacances. Pour les produits importés, les mêmes prescriptions écologiques et sociales que pour les produits suisses s'appliqueront. Les produits importés correspondent aux produits fabriqués à l'étranger et vendus en Suisse. Pour atteindre cet objectif, la Confédération peut augmenter les droits de douane ou interdire l'importation des différents produits. La Confédération veille en outre à ce que les prix soient équitables dans l'agriculture. Davantage d'informations concernant les prix doivent entre autres être mises à disposition des agriculteurs et des consommateurs. En outre, tout emploi d'organismes génétiquement modifiés ou OGM sera définitivement interdit en Suisse. L'utilisation d'OGM modifie les gènes des plantes, par exemple pour qu'elles grandissent plus vite ou deviennent plus grandes. Aujourd'hui, l'emploi d'OGM n'est autorisé en Suisse qu'à des fins de recherche. Pour tous les autres domaines, il existe actuellement un moratoire. Un moratoire implique que quelque chose est interdit pour une période définie. En Suisse, il existe un moratoire sur l'utilisation des OGM depuis 2005. Ce dernier a déjà été prolongé 2 fois par l'Assemblée fédérale et s'applique actuellement jusqu'en 2021. Quels sont les arguments des partisans? Au cours des dernières décennies, de nombreuses exploitations agricoles ont fermé et de nombreux emplois ont été perdus dans le domaine de l'agriculture. L'initiative renforce à nouveau l'agriculture. Les distributeurs en particulier, comme les supermarchés, ont une grande influence sur le marché. La position des agriculteurs est renforcée avec cette initiative. L'initiative apporte une contribution à une agriculture mondiale sociale et écologique. Quels sont les arguments des opposants? L'initiative mène à une politique agricole des années 1990. Elle compromet les progrès réalisés ces 25 dernières années. L'initiative conduit à des coûts plus élevés pour l'État et à une augmentation des prix des aliments. Elle nuit donc également aux consommateurs. Certaines parties de l'initiative, par exemple celles concernant l'importation d'aliments, sont incompatibles avec les accords internationaux. Cela nuit à la Suisse dans le commerce international. Si tu souhaites que l'initiative populaire pour la souveraineté alimentaire, l'agriculture nous concerne toutes et tous, soit acceptée, alors vote oui. Si tu souhaites qu'elle soit refusée, vote non.